Amen. Peut-être qu'on peut commencer à prier. Là où vous êtes assis, on peut commencer à remercier le Seigneur qui est parmi nous déjà. Et on peut commencer à prier que Dieu puisse bénir cette réunion. Amen. On veut s'approcher de lui comme ça. Seigneur Jésus, merci de ta présence, Seigneur. Tu es déjà là et on te sent, on sent ta présence, Seigneur. On sent que tu es déjà là et que tu vas encore te manifester. Mon âme est dans la joie car là où 2 ou 3 sont réunis, tu dis que tu es là, Seigneur. Et tu es fidèle. Et parce que tu es fidèle, tu es présent maintenant, Seigneur, dans l'église, Seigneur. Merci pour l'assemblée qui se rassemble pour te rencontrer. Merci car alors que nous soupirons après toi, oh, nos cœurs sont touchés, transformés par toi, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour ton esprit qui est déjà là, Seigneur. Qui commence à faire son œuvre, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un. Pour quelqu'un qui est venu ici, Seigneur, avec le désir de te rencontrer, tu touches son cœur maintenant. Alléluia. Merci, Jésus. Car, Seigneur, tu as promis encore de te révéler puissamment. Tu as promis encore d'agir puissamment en ce lieu. Et on veut simplement t'ouvrir nos cœurs, Seigneur. On veut avoir nos cœurs et nos pensées tournées entièrement vers toi. Seigneur, on ne veut pas regarder à ce qu'il y a derrière nous, devant nous, Seigneur. On veut juste regarder vers toi, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour l'œuvre de ton esprit maintenant, Seigneur. Seigneur, merci car tu touches maintenant un cœur qui est là et qui est venu te rencontrer, Seigneur. À celui qui est là et qui est fatigué, Seigneur, tu apportes du repos, Seigneur Jésus. À celui qui est là et qui est malade dans son corps, je prie maintenant que la guérison prenne place maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia, merci car dans ton esprit, Seigneur, tu viens et tu apportes la liberté maintenant. Merci pour l'œuvre que tu fais maintenant, Seigneur Jésus. Oh, je me réjouis de ce que tu feras infiniment au-delà de ce que je peux imaginer ou penser, Seigneur, tout ce qui a été prévu, Seigneur, tu feras au-delà, Seigneur Jésus. Merci maintenant pour l'œuvre que tu vas faire, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais dès maintenant dans les vies. Seigneur, je te bénis car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et l'Église ce matin, oh, te célèbre, Seigneur, et t'accueille comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est digne de louange comme toi. Et c'est pourquoi, oh, avec un cœur reconnaissant, on veut s'approcher de toi et te dire merci, Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix et commencer à le célébrer et commencer à le glorifier avec tes propres mots, avec ton propre langage. Commence à dire merci, Jésus. Merci car tu es présent, Seigneur, et je suis venu te rencontrer, Seigneur. Je suis venu t'adorer, Seigneur. Oh, je ne suis pas venu pour un spectacle, Seigneur, mais je suis venu pour être participant, Seigneur Jésus. Oh, merci car tu es déjà là et mon âme, Seigneur, peut déjà ressentir ta présence, Seigneur. Merci car mon esprit maintenant peut se connecter au Dieu de l'infini. Merci car, Seigneur, réunis, rassemblés en ton nom, on peut vraiment, Seigneur mon Dieu, nous connecter à toi, Seigneur. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant 2020 peut-être, oubliant la journée d'hier, Seigneur. On veut se porter vers l'avant. On veut se porter vers toi, Seigneur. On veut regarder vers toi, Seigneur. On veut, mon Dieu, déposer à tes pieds nos fardeaux. On veut déposer tout ce qui nous empêcherait de te louer. On veut déposer tout ce qui nous retient loin de toi, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'honorer, pour te célébrer, pour te dire merci, Jésus. Oh, tu dis que tu recherches ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et ce matin, on veut t'adorer en esprit et en vérité, Jésus. On veut t'adorer de tout notre cœur ce matin. Oh, sans faux semblant. On ne veut pas faire semblant devant toi, Seigneur. On veut être vrai devant toi, Seigneur. Et que chaque mot qui sortira de notre bouche soit un mot qui vient du plus profond de notre cœur, Seigneur. On veut penser ce que l'on dit, Seigneur. On veut croire ce que l'on dit, Seigneur Jésus. On veut considérer ce que l'on dit, ce que l'on chante. On veut te célébrer en esprit et en vérité, Jésus. Oh, merci car l'heure est maintenant là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, Seigneur. Merci pour une église ce matin qui va faire le choix, oh, qui va décider, qui va dire à son âme, loue l'Éternel ce matin. Oh, mon âme, loue l'Éternel ce matin et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Mon âme célèbre le roi des rois ce matin et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme glorifie le Dieu qui te fait du bien. Mon âme célèbre le Seigneur des Seigneurs ce matin. Que tout ce qui est en moi bénisse le roi des rois ce matin. Alléluia. Merci car tu es là déjà, Seigneur. Et car nous sommes plus que vainqueurs en toi. Nous sommes victorieux en toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais maintenant. Alléluia. Et je suis dans la joie, Seigneur, car tu le fais déjà. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur ce matin? Alléluia. Oh Jésus. Amen. Je ne sais pas ce que tu as vécu cette semaine. Je ne sais pas ce que tu as vécu en 2020. Je ne sais pas ce que tu as vécu en début 2021. Et la Bible me déclare dans 1 Jean 4,4. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais la Bible nous rappelle ici que peu importe ce que l'on vit, peu importe les circonstances, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Alors c'est une raison valable de l'adorer ce matin. Alors j'aimerais vous inviter à vous lever. On va se lever. On va se lever ensemble et on va célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin. En disant que nous sommes l'armée du roi des rois. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es l'armée du roi des rois. Tu fais partie de l'armée du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ce matin, on veut célébrer le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui sera à jamais. Et on va lui dire, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci car je suis l'armée du roi des rois en tapant des mains ce matin. Merci Jésus, pour ta fidélité. Tout ce que tu es, car tu as une armée qui se lève. Tu as une armée. Tu as une armée qui se lève pour lui obéir ce matin. Dieu a une armée qui se lève. Alléluia. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, pour l'adorer. Dieu veut parler au travers de toi. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui entraîne au combat. Alléluia. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Pour le célébrer de tout ton cœur ce matin. Ouvre ta bouche car Dieu veut parler au travers de toi. Alléluia. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu. À l'agneau. La victoire au siècle des siècles. Alléluia. Peuple de Dieu. Oh, pour l'adorer, peuple de Dieu, debout Dieu veut. Oh, peuple de Dieu, lève. Oh, pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux. Peuple de Dieu, oh pour l'adorer. Et on veut t'adorer, Seigneur, te célébrer ce matin. Ta bouche, car tu as une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Il y a une armée ce matin. Une armée qui se lève pour le célébrer, pour l'adorer. Oh, peuple de Dieu, oh, pour l'adorer. Oh, nous célébrons ton nom, Seigneur Jésus. Personne n'est digne de louange comme toi ce matin. Dieu veut parler. Oh, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Oh, pour l'adorer.
majesté ce matin. Ouvre ta bouche, je veux parler. Encore une fois, peuple de Dieu, au peuple de Dieu. Oh oui, pour l'adorer. Peuple de Dieu. Jésus a sauvé mon âme. Il a sauvé. Oh oui, je le crois. Oh oui, Seigneur, il a enlevé ma honte. Il a guéri mes peines en son nom. Oh oui, je le crois. Alors si tu le crois ce matin, on veut le dire très fort. Je le dirai, je le dirai. Mon Dieu est ressuscité, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Car Jésus a sauvé mon âme, Jésus a sauvé mon âme, il a sauvé. Est-ce que tu le crois ce matin de tout ton cœur? Car il a enlevé ta honte. Il a guéri tes peines. Il peut le faire encore ce matin. Oh oui, je le crois de tout mon cœur. Oh oui, je le dirai fort. Que mon Dieu est ressuscité. Ce matin, les sœurs, mon rédempteur. Que les sœurs ce matin, mon rédempteur vit. Merci Seigneur. Alors les frères, tous ensemble, que les frères ce matin, mon rédempteur. Mon rédempteur, les frères. Mon rédempteur vit. Il vit à jamais, mon rédempteur. Tous ensemble, mon rédempteur vit. Oh, mon rédempteur vit. Il vit, mon rédempteur vit. Il vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Merci Seigneur, car tu vis, Seigneur. Alléluia. Et parce que tu vis, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Mon rédempteur vit. Ce matin, oh si tu le crois, dis un bon amen ce matin. Alléluia. Voyez, ce matin je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, car mon rédempteur vit. Alléluia. Oh dis un bon alléluia ce matin. Oh Jésus. On tape des mains. Oui, de la musique ce matin. Je veux proclamer que le rédempteur que nous célébrons il vit. Et je veux danser et louer de tout mon cœur ce matin. Il est fidèle, ne change pas. Oh oui, merci Seigneur Jésus. Oh, je veux chanter et louer. Peu importe. Son nom c'est Jésus.
contre toi ce matin. Toute arme forgée, prends-le ce matin, émulé sans effet. Le ressuscité, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Oh, je suis né rempli du. Oh, moi je louerai, chante. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant. Moi je louerai, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant. Moi je louerai. Merci car nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Je louerai. Je suis un conquérant. Oh, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oh, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Alléluia. Je suis victorieux. Oh, je marche de gloire en gloire. 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 Dis-le. Oh, je suis plus que vainqueur. Proclame-le ce matin. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, je louerai ton nom, Seigneur. Je louerai. Je louerai son nom. Oh, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Moi je louerai, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oh, prends-le ce matin, je suis un conquérant. Oh, je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Oh, si tu le crois ce matin, chante et crois au Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux l'acclamer mieux que ça ce matin? Oh, glorifie le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ton voisin masqué de loin, tu es un conquérant. Oh, tu es plus que vainqueur ce matin. Alléluia. Et j'aimerais inviter le service d'accueil ce matin, lui apporter nos offrandes et dire au Seigneur combien il a été fidèle, combien il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On veut prier. Seigneur Jésus, merci, car tu dis que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Nous sommes des conquérants. Et merci car en 2021, Seigneur, on va conquérir, Seigneur mon Dieu, de nouveaux territoires, Seigneur, de nouvelles choses en toi, Seigneur. Et merci car tu pourvois déjà à tous les besoins d'église. On veut prier pour ces offrandes, ces dîmes ce matin. On veut prier afin qu'elles puissent participer à l'avancement de ton église, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité. Bénis chacun ce matin et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es fidèle, oh fidèle, fidèle, fidèle. Oh, tu es fidèle, oh fidèle. Tu es
Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu ne changes pas. C'est que ma vie t'appartient. Tu es fidèle, oh fidèle. Fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Oh, il est fidèle. Et chaque jour, Seigneur, tu renouvelles tes bontés, Seigneur. Oh, fidèle. Tu es le roi des rois, le Seigneur. Et ce dont j'ai réellement besoin, c'est que ma vie, oh, tu es le roi. Tu es. Et ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie, oh, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, ce dont j'ai besoin. Oh, tu es le roi, tu es qui lui et tu es le Seigneur des seigneurs ce matin. Alléluia. Et que ma vie, oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin. Tu es le roi, tu es, alléluia, et ce dont j'ai besoin. Ma louange, elle te revient. Alléluia, la gloire, toute la gloire et l'honneur te reviennent. Ma louange, ce que je suis, la gloire, Seigneur. Oh oui, la louange, elle te revient. La gloire, Seigneur. Gloire et l'honneur, Seigneur. Oh oui, la louange, l'honneur ce matin. Ce que je suis, Seigneur. Toute la gloire. Oh, tu es le roi. Tu es, Seigneur. Personne n'est comme toi. Ce dont j'ai besoin ce matin, Seigneur, c'est que tu viennes transformer ma vie, Seigneur. Tu es le roi. Oh, la roi. Merci à quelqu'un ce matin qui est là, Seigneur. À quelqu'un qui a besoin d'être touché par toi, Seigneur. Merci de faire ton œuvre maintenant, Seigneur. À quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur Jésus, merci de faire ton œuvre maintenant, Seigneur. Ce dont on a besoin réellement, Seigneur Jésus, c'est que nos vies soient touchées par toi, Seigneur. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu viennes toucher une vie, Seigneur. Tu es le roi. Alléluia. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre dans ma vie. Ce dont j'ai besoin. Oh, tu es le roi. Que l'église ce matin, que l'église. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est que ma vie t'appartient. Que l'église, tu es le roi. Alléluia. Et Seigneur, entends les chants, Seigneur, que nous élevons vers toi ce matin. Jésus, j'ai besoin. Encore une fois, que l'église ce matin. Tu es le roi, tu es le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. L'honneur. Une dernière fois, tu es le roi, tu es le roi. Tu es Seigneur. Oh, tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie, oh oui, oh, tu es
toi et mon esprit en moi te cherche. Alléluia. Toi seul. Rien d'autre, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Oh oui, mon âme soupire, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul, oh toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon, pour qui est ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Oh oui, tu es mon, pour qui est ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Alors toi seul, oh toi seul, personne d'autre, Seigneur, personne d'autre que toi, personne d'autre que toi, Seigneur, pour t'adorer. Toi seul est le désir, Seigneur, oh toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alors mon âme soupire, mon âme près de toi. Oh, merci pour une âme ce matin qui soupire après toi, Seigneur. Alors que quelqu'un prie, Seigneur, alors qu'une personne soupire après toi, Seigneur Jésus, tu viens libérer quelqu'un ce matin. Jésus, de mon cœur et oh oui, pour t'adorer. Tu es, oh, tu es mon, pour qui est ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Tu es, oh, tu es mon, pour qui est ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Toi seul est personne d'autre que toi, et le désir de mon cœur. Oh oui, toi seul est le désir, toi seul est mon âme Alléluia. Est-ce qu'on peut un instant juste élever nos voix et commencer à le célébrer? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alors que l'on chante, il y a une vague, une onction de libération ce matin, une onction de guérison pour quelqu'un ce matin. Alors là où tu es, élève tes mains et commence à le célébrer avec tes propres mots. Seigneur, merci, car tu es là, Seigneur Jésus. Et là où ton esprit se trouve, Seigneur, là est la liberté, Seigneur. À quelqu'un qui est là, qui est peut-être enchaîné, Seigneur Jésus, et qui crie pour être libéré d'une addiction, Seigneur. Tu viens libérer quelqu'un ce matin. Tu viens transformer quelqu'un ce matin. À celui qui est malade, Seigneur Jésus, oh, tu apportes la guérison maintenant, dans le nom de Jésus. À celui qui est triste, Seigneur, oh, qui a vécu drame sur drame, Seigneur, oh, tu apportes la consolation. Tu es le consolateur, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de paix. Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus. Oh, notre âme, Seigneur, soupire après toi ce matin. Oh, personne d'autre que toi. Non, on a besoin que toi seul tu viennes, Seigneur, et transforme nos vies ce matin. À quelqu'un qui est là et qui, Seigneur, soupire après toi, je te prie, Seigneur, viens répondre à cette prière, Seigneur. Oh oui, tu es mon pour qui est, tu es
seul est le désir, toi seul est le désir de mon cœur. Alléluia. Oh Jésus, toi seul est le désir, toi seul, toi. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur, mon plus beau parfum, Seigneur, tout est pour toi ce matin. Ma plus belle louange ce matin, tout est pour toi. Oh, un parfum de valeur. Parfum de valeur sur toi, Seigneur, sur toi est répandu. Oh, accepte, Seigneur, cette offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Jésus, je suis à toi, je suis à toi. Alors prends mon âme ce matin, prends mon âme, prends mon âme. Je te donne, sans rien garder pour moi, je te donne tout ce matin. Prends ma vie, Seigneur, oh prends ma vie, Seigneur, me voici. Je te donne tout, oui. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme, prends mon donne tout. Oh oui, Jésus, prends ma vie, Seigneur, oh prends ma vie. Me voici, tel que je suis, je te donne. Oh oui, mon cœur, Seigneur, mon cœur est tout à toi, Seigneur, tout à toi. Oh oui, mon cœur, Seigneur, mon cœur est à toi. Tel que je suis, tout à toi. Alors je te donne mon cœur ce matin, encore une fois, chantons-le. Je te donne mon cœur, tel que je suis, il ne ce que j'ai, la plus belle louange, la plus beau chant ce matin, pour toi Jésus. Oh, oh oui, un parfum de valeur, oh un parfum de valeur, sur toi Seigneur, sur toi est répandu. Alors accepte cette offrande que je te donne ce matin, Seigneur. Avec mes propres mots, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux m'approcher en louange devant toi, Seigneur Jésus, pour te dire merci. Alléluia. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Oh, prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Alléluia. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.
t'appartient. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous réjouissons, Seigneur, de ce moment, Seigneur, où nous pouvons, Seigneur, te donner nos cœurs, Seigneur. Nous pouvons te donner nos vies, Seigneur, et te disons merci, Seigneur. Oh, Seigneur, pour cette présence si particulière de ton esprit au milieu de nous et qui remplit nos cœurs de ta joie, qui remplit nos cœurs de ta paix. Oh, Seigneur, d'une assurance, Seigneur Jésus, que le monde ne peut connaître. Mais merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous élèves, Seigneur, sur des lieux élevés. Ta parole nous dit que tu nous fais asseoir avec toi dans les lieux élevés. Oh, merci, Seigneur. Oh, Jésus, nous te prions, Seigneur, de bénir chacun ici ce matin. Que ton nom soit loué. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Acclamons Jésus ce matin. Notre cœur lui appartient. Alléluia. Oh, et nous voulons lui être fidèles. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, Église. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nouveau à ceux qui sont là pour la première fois. Et je sais qu'il y a des nouveaux, je crois, ce matin. Amen. Si vous pouvez vous lever, tous ceux qui sont là pour la première fois. Amen. Il y a la maman, je crois, voilà. Elle disait, non, non, pas moi. Mais si, tu es là. Amen. Sois béni, maman. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ces moments précieux. Et j'aimerais saluer aussi tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui ne peuvent se joindre à nous. Et vous dire que nous sommes vraiment désolés parce que semaine après semaine, on doit refuser du monde. Il y a des personnes qui vont dire, ben non, il n'y a plus de place. En fait, on doit conserver un rang sur deux et 2 sièges entre des membres qui ne sont pas de la même famille. Donc, c'est super compliqué et on est vraiment désolé. Mais on prie vraiment que vraiment tout ça, ça passe et puis qu'on rentre à nouveau tous sans contrainte. Sans contrainte. En tout cas, soyez bénis, vraiment. On est content d'être là ce matin. On est content d'être là. Et quelques annonces, avant d'aller plus loin, vous dire que nous sommes toujours dans le programme de 21 jours de prière. 21 jours de prière pour démarrer et poursuivre une bonne année 2021. Amen. Si vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez commencer tout de suite, à partir d'aujourd'hui. 21 jours de prière. Il y a tout un programme qui a été envoyé par Internet, avec chaque jour un sujet de prière. Connectez-vous et priez pour cela. Et on est ensemble, dans l'unité, dans la prière, ensemble, en communion. Amen. Amen. Mercredi à 19h, on se réunit sur Zoom. Eh oui, parce qu'on est sous consigne sanitaire à 18h, tout le monde est confiné. Donc voilà, donc nous, on sera ensemble, mais sur Zoom. Donc notez les identifiants, je vais vous les envoyer également par Internet dès demain pour que vous puissiez vous connecter mercredi de 19h à 19h45. On sera là ensemble pour louer Dieu au travers des chants, mais aussi la parole de Dieu. Amen. Dimanche prochain, on se retrouve ici en présentiel, comme ce matin, et avec l'école du dimanche. Et pour tous ceux qui veulent suivre aussi l'école du dimanche en ligne, vous avez la possibilité de le faire sur YouTube. Vous mettez Porte ouverte Génération Enfants, et là, vous suivez des enseignements pour les enfants qui sont excellents. On veut vous remercier également pour tous vos dons, vos offrandes. Je ne fais pas tous les dimanches, mais je veux à nouveau le dire ce matin parce que c'est ce qui nous permet d'anticiper et de nous projeter dans notre nouveau lieu de culte. Et merci d'avance pour tout ce que vous faites, pour votre fidélité, parce qu'on a vraiment besoin de vous pour poursuivre le projet et qui prend une bonne direction. Et on remercie le Seigneur pour tout cela. Amen. Amen. Regardez la nouvelle église. Regardez ce beau bâtiment pour lequel nous avons signé. Et il y a les plans, il y a juste les plans qui sont là, qui sont presque définitifs, enfin, je pense, définitifs maintenant. Et on va aller plus loin.
prions pour toutes les démarches administratives parce que, en fait, le principal sujet de contrainte dans le temps, c'est simplement le sujet administratif. Ça prend plus de temps, ça va prendre plus de temps dans l'administration que dans les travaux. Mais ça, c'est la France. Hein. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. On a des vaccins, mais on n'a pas d'aiguille. Mais vous pouvez peut-être l'avaler. Je ne sais pas si ça peut marcher. Prions le Seigneur, en tout cas, pour un déconfinement proche. Amen. De tout notre cœur, on dit, Seigneur, agis puissamment. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Moi, j'ai un sujet à vous partager. Amen. Quand Dieu donne une vision. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier pour la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur agisse puissamment. Amen. Mettez une main sur votre cœur. Amen. Et une main vers moi parce que j'ai besoin de vos prières. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier à compassion du pasteur ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, bénis-nous, Seigneur. Bénis mon cœur. Bénis mes pensées, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Et ce matin, bénis ta parole, Seigneur Jésus. Qu'elle soit annoncée, Seigneur Jésus, avec puissance et onction, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, visite-moi par ton esprit et visite-nous par ta présence. Que nous puissions, Seigneur, être bénis par ta parole. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Regarde ton voisin et dis 2021 sera différent de 2020. Dis-lui. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le sujet de ce message aurait pu être aussi ton attitude détermine ton altitude. Et en pensant à ça, je pensais à une petite histoire. Il y avait une fois un petit avion et le pilote emmène une dizaine de personnes dans son petit avion. C'était un petit coucou, hein. Et là, alors qu'il monte dans l'avion, alors qu'il décolle, tout à coup, il voit là, près des pédales, il y avait un petit trou, il y avait un endroit. Et là, il voit un rat qui sort la tête, par le petit trou. Et là, tout le monde est effrayé, tout le monde a peur parce qu'il y a un rat dans l'avion. Et donc, le pilote, machinalement, il tape du pied dans le trou et le rat se sauve en dessous. Et là, il dit, mais j'ai peut-être fait une erreur parce que le rat, il peut manger les câbles. Le rat peut manger tout ça et finalement, je n'aurai plus de navigation, je n'aurai plus rien. Et donc, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, lui vient l'idée suivante, que si je prends de l'altitude, si je vais aussi haut que possible, alors dans les hauteurs, là où il fait du moins 20, moins 30, moins 40 et plus, là, à ces températures-là, à ces températures où le Covid est... dans ces températures-là, eh bien, le rat va mourir. Et c'est ça, donc il monte, et là-bas dans les hauteurs, après avoir passé quelques minutes au-delà de l'altitude à laquelle il pouvait aller, eh bien il se dit, ça y est, maintenant le rat est mort. Et quand ils sont vraiment arrivés, quand ils ont atterri, il a regardé, il a enlevé le carénage, il a regardé, et le rat était mort, le rat était congelé, le rat avait été... Voilà. Et l'altitude, la Bible nous dit ceci, que Christ nous fait asseoir avec lui dans les lieux élevés. Amen. Et quand tu es assis avec Christ dans les lieux élevés, amen, tout ce qui est souci, tout ce qui est nuisible à ta vie, tout ce qui est de l'ordre du rat qui vient ronger les choses de ton cœur, tout cela dans les lieux élevés, tout cela meurt. Tout cela disparaît, tout cela est figé parce que tu es avec Christ. Et ce matin, je vais vous partager un message où nous voyons l'apôtre Paul qui vit un moment extraordinaire, qui vit une année comme 2019. Une année de succès, une année de bénédiction, mais va arriver pour lui l'année 2020. Combien pensent que 2020
ne sera pas difficile à battre comme année. Okay, 2020, c'était compliqué pour beaucoup de personnes. Et dans notre vieillesse, on pourra dire hey, on n'a pas connu la guerre, mais tu sais, mon petit-fils, j'ai connu le Covid. On pourra dire ça. Okay, on va dire hey, et tu sais qu'on était confinés à 18h. Tout le monde devait rentrer, sinon la police, elle vous arrêtait, elle vous faisait payer. On pourra dire des choses, on pourra raconter des choses comme ça à nos enfants, et puis ils seront là, ce sera, voilà. Mais j'ai vaincu le Covid. on pourra parler de ça. Et l'apôtre Paul, lui, il a vaincu son Covid. Regardez un petit peu dans Actes chapitre 16, verset 5. À ce moment-là, dans Actes 16, c'est l'apôtre Paul, c'est un moment céleste, un moment de merveilleux. Tout va bien pour lui à ce moment-là. La Bible nous dit au verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. C'était la gloire, de jour en jour. Ça allait bien pour l'apôtre Paul à ce moment-là. Tout allait bien. Les églises allaient bien, elles se fortifiaient, il y avait du fruit. Elle grandissait et pour lui, il est encouragé. Et Dieu, il est avec lui, il est avec Dieu, il se sent bien vraiment. C'est un moment céleste. Et puis, c'était comme ça le jour, il recevait des bonnes nouvelles. Et puis, arrive la nuit où Dieu lui parle. C'est bon ça. Tu vis des bénédictions de Dieu le jour et la nuit, Dieu te parle. C'est pas des moments merveilleux ça? Et la Bible nous dit que pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Combien voudraient avoir une vision aussi précise que ça pour leur vie? Seigneur, moi je ne sais pas où je vais. Je pense à tous les étudiants là qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont dans la vie. Il n'y a pas de stage, les entreprises sont fermées, il y a besoin de travailler, il y a besoin des ressources, etc. Et tu n'as pas de vision pour ta vie peut-être. Mais ce matin, écoute-moi bien parce qu'il y a une issue à tout ça. Il y a une issue à tout ça. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul, lui, il a une vision. C'est un Macédonien. Et lui dit, passe en Macédoine, secours-nous. Alors, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Il a une vision, il y a quelqu'un qui crie au secours, sauve-moi, c'est le Seigneur qui lui parle. Et bien le matin, lui, il obéit tout de suite. Il n'attend pas 10 jours, il n'attend pas 30 ans. Il dit, il y va. Et nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Alléluia! Ça, c'est beau, ça, de vivre une saison comme ça où Dieu te parle. Le jour, tu apprends que les églises, elles augmentent. C'est bon. Et puis la nuit, il y a un nouveau territoire à conquérir. Il y a une nouvelle contrée à évangéliser. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi, Paul. Vas-y. C'est des visions claires comme ça, comme nous les avons reçues aussi pour notre vie, pour notre Église. Amen. C'était notre prière. Ma prière, c'était Seigneur, que si nous vendons ici, Seigneur, que nous puissions trouver, que nous puissions investir dans les locaux tout de suite. Et c'était ça notre prière. Et Dieu a agi comme ça. Au moment où on a signé pour nos nouveaux locaux, le pas de la foi, dans les jours, même pas quelques semaines après, ces locaux étaient signés pour la vente. Et je dis merci Seigneur, et ce qui fait qu'on va certainement emprunter beaucoup moins que ce qu'on aurait voulu emprunter. Et je dis merci Seigneur parce que Dieu pourvoit, Dieu conduit, Dieu apaise les cœurs, Dieu fait toutes choses parfaites en son temps, que quelqu'un dise Amen. Une vision claire pour l'Église. Et une vision claire pour l'apôtre Paul. Et là, tout allait bien. Et ici, la Bible nous dit, quand vous lisez ici la parole de Dieu, il arrive à Néapolis en une journée, 24 heures. En fait, il avait le vent dans les voiles. Non seulement les églises grandissent, il est en santé, les églises sont multipliées, Dieu lui parle la nuit, il prend le bateau, il n'y a pas de tempête, le bateau, il y va, il y a le vent avec, une journée.
Et c'est incroyable, parce que quand vous lisez 4 chapitres plus loin, quand il revient, il met 4 jours. Il met 4 jours pour revenir, parce qu'il y a les vents contraires, il y a la tempête, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais là, il y avait le vent avec. Ça, c'était 2019. Il y avait le vent avec. Le vent avec. Et puis là, à partir de ce moment-là, ça va se dégrader. Là, on arrive au mois de février 2020. On arrive ici, la catastrophe arrive. Février, ça va bien, mais le mois de mars arrive. Le verset 16, ça commence à se dégrader. Nous, de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Donc, il arrive en Macédoine. Il se dit, mais c'est là, le Seigneur va m'envoyer, je vais trouver le gars qui a besoin. Et à partir de lui, à partir de ce moment-là, ça va changer. Okay, il se dit, le Seigneur m'envoie, c'est certain, il m'a donné une vision. Alors, il arrive là, il arrive à Philippe, la première ville de Macédoine, et il y avait là une colonie. Et nous passâmes quelques jours dans cette ville. Et le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et nous nous y assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. En fait, regardez voir, et là, le doute commence à s'installer. Parce qu'ils arrivent à Philippe, cette première ville de Macédoine, et à cet endroit, il n'y a pas de lieu de culte. Il n'y a personne qui se réunit pour prier. Il n'y avait rien. Et souvenez-vous que pour ouvrir une synagogue, il suffisait de 10 personnes seulement, 10 juifs qui se réunissent avec la Torah, et ça suffisait pour ouvrir une synagogue. 10 personnes. Il n'y avait même pas 10 personnes. Pas un pasteur, pas une chorale, pas rien, personne qui prie, personne qui se réunit. Et lui, il est déçu. Et j'imagine un moment, là, Silas, regardez Paul. Paul, t'es sûr que c'était la Macédoine ? C'était pas ailleurs T'es sûr de ta vision ? Ben oui, le Seigneur m'a dit, passe en Macédoine. Il y avait là un Macédonien. Oui, c'est peut-être un Macédonien qui n'était pas de Macédoine. Non, si, le Seigneur nous envoie ici, Silas. Et puis là, il y a simplement des femmes. Et à cette époque-là, c'était pas usuel, c'était pas dans la coutume qu'un homme s'adresse aux femmes comme ça. Ça pouvait paraître malveillant. Et là, lui s'adresse aux femmes. Je dis, il n'y a pas d'hommes, mais il y a des femmes. Donc, je vais parler aux femmes. Et Paul ne peut pas s'empêcher de parler du Seigneur. C'est quelque chose qui est inscrit en lui. Dès qu'il a l'occasion, en toute occasion, il parle du Seigneur. Et je dis, tant qu'à faire, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de Macédoniens, mais il y a des Macédoniennes. Il y a des femmes. Et l'apôtre Paul commence à parler à l'une de ces femmes qui s'appelait Lydie, qui était une notable, qui était riche, une marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Et c'était une femme qui craignait Dieu. Et elle l'écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle fit cette demande, mais si vous jugez fidèle au Seigneur, mais entrez dans ma maison, demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Vous avez là une femme, la première convertie de Macédoine, cette femme qui craignait Dieu. L'apôtre Paul l'a conduit là, il parle du Seigneur, et il n'y a pas longtemps, il n'y a pas besoin d'attendre des mois, 5 études bibliques pour qu'elle soit baptisée. Elle est baptisée tout de suite, au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle revêt, hop, c'est une enfant de Dieu, elle croit, et puis elle dit, mais restez ici. Et parfois, dans des moments comme ça, on peut se penser, mais je me mets à la place de l'apôtre Paul, mais le Seigneur m'avait dit un Macédonien, et c'est une femme. Le Seigneur m'avait dit d'y aller, mais ça ne se passe pas tout à fait comme je le pensais. Et quand le Seigneur vous donne une vision, quand le Seigneur nous donne quelque chose, un plan à suivre, une direction, quelque chose, ne te fixe pas. Ne sois pas déçu si les choses ne se passent pas tout à fait comme tu pensais. Le Macédonien arrive. Le Macédonien arrive. Mais là, tu passes par un chemin et il y avait là une femme. Le Seigneur te conduit par diverses... Nos voies ne sont pas les voies du Seigneur. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette première conversion, il y a quelque chose de négatif qui se passe. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, parce qu'il ne faut pas longtemps, il y avait là sa famille, hop, ils ouvrent un lieu de prière.
L'apôtre Paul ouvre un lieu de prière et dit, nous, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Si on veut dire, est-ce qu'elle faisait du mal, cette femme-là? Elle ne faisait pas de mal. Elle disait du bien sur les serviteurs de Dieu. Mais l'apôtre Paul discerne un esprit mauvais en elle. Un esprit mauvais. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas forcément ceux qui disent du bien de vous qui sont de bonnes personnes. Là, on le voit ici. Les personnes sont versatiles. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Parce qu'il y avait un esprit de python, un esprit démoniaque en elle. Et l'apôtre Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. L'apôtre Paul fait un miracle. Il chasse les démons. Et les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et le traînèrent sur la place devant les magistrats. Vous voyez comment les choses se dégradent pour Paul? Jusque-là, ça allait bien. Et puis là, ça va moins bien. Là, il est traîné devant les magistrats, sur la place publique. Ouais, Seigneur, mais on pensait que ce serait le réveil. On pensait que ce serait comme ailleurs. On pensait qu'il n'y aurait pas d'obstacle. Parce que tu nous as donné une vision et on pensait qu'il n'y aurait pas d'obstacle, on pensait qu'il n'y aurait pas de difficulté. C'est pas de dire que c'est pas... Seigneur, tu n'as pas dit qu'il n'y aurait pas d'obstacle. Seigneur, tu n'as pas dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Mais il t'annonce qu'il sera là avec toi. Et si le Seigneur t'a donné une vision d'un Macédonien, le Macédonien arrive. Attends, sois patient, continue, persévère. Et il y a là ici cet homme, Paul et Silas, qui sont là et qui persévèrent et qui vont garder la bonne attitude. Regardez tout au long de ce récit, l'attitude de Paul et Silas, c'est la bonne attitude. Et c'est ça qui détermine leur attitude avec le Seigneur. Et la foule se souleva contre eux. Les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Et après qu'ils eurent été chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Mais Seigneur, mais nous on fait ta volonté seulement. C'est toi qui nous as dit d'aller en Macédoine. Seigneur, on a vu, Seigneur, on a entendu. Seigneur, tu nous as conduits, tu nous as inspirés. Regarde cette femme, Lydie. Regarde, Seigneur, on a fait des miracles là. Mais Seigneur, pourquoi si on doit être battu? Les vêtements sont déchirés. On les bat, on les met en prison. Les juges, les hommes de loi les condamnent. On met des chaînes à leurs pieds. Et il y a là un geôlier qui doit veiller sur eux jour et nuit. Imaginez-vous un petit peu. Au début du chapitre, quelques versets, c'était super. Tout allait bien. Les églises grandissent. Il y a une vision, Dieu parle. Et quelques versets plus loin, ils sont en prison. Ils sont battus dans un pays étranger. Ils subissent une injustice. Ils avaient fait du bien. Ils avaient libéré une personne. Et là, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Et il mit des ceps à leurs pieds. Ils ne pouvaient même pas marcher. Ils étaient là, ils étaient coincés dans une prison. Et je dis, Seigneur, ça c'est pour plusieurs d'entre nous comme ça. Seigneur, au début, ça allait bien. Oh Seigneur, début 2020, ça allait bien. On était prospères. Ça allait, on était bénis. Il y avait une vision, il y avait des projets. Et puis on a été incompris, on a été maltraités. Il y a eu des pertes, on a été confinés, on était comme dans une prison. Et dans ces moments-là, on questionne Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourtant, tu nous as parlé. Seigneur, pourtant, tu nous as dirigés. Pourtant, nous sommes tes enfants. Ta parole nous dit que 1000 tomberont à droite, 10 000 à ta gauche, mais toi, tu ne seras pas atteint. Seigneur, et là, on questionne. Et c'est moi vous dire que dans ces moments-là, c'est important d'avoir la bonne attitude. De conserver la bonne attitude. Une attitude qui va changer les choses.
Une attitude qui change le cœur, mais qui change les événements. Et ici, cette personne était là, Paul et Silas, ils étaient là en prison, mais dans la prison, isolés, ils ont la bonne attitude. Tu te sens peut-être ce matin comme isolé, il y a des barreaux spirituels, tu es emprisonné, bloqué dans toutes les directions, tu ne sais pas de ce quoi sera fait demain, mais ce matin, continue d'espérer en l'Éternel. Et la bonne attitude, conserve ton espoir en Dieu, peu importe les circonstances, décide, force-toi, dispose ton cœur à la louange. Et ici, l'apôtre Paul, regardez ici, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit. Ça nous parle qu'au milieu de la nuit, il fait nuit déjà depuis longtemps et il va faire nuit encore longtemps. On est au milieu de la nuit. C'est pas près de voir le jour. Au milieu de la nuit, au milieu de la tempête, au milieu d'un confinement, au milieu d'une crise, au milieu d'une pandémie. Seigneur, au milieu de tout cela, Seigneur, eh bien qu'il y ait une église qui loue et qui chante. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient la bonne attitude, qui continuent de servir, qui continuent d'aimer, le choix de donner, le choix d'être généreux les uns envers les autres, le choix de prendre soin des uns des autres, le choix de louer Dieu, non seulement en parole, mais aussi en action. Que quelqu'un dise Amen et acclame. C'est ça la mission de l'Église. Amen. Amen. Et là, vers le milieu de la nuit, alors que là, Silas peut regarder une nouvelle fois Paul, mais tu étais sûr que c'était la Macédoine, Paul. Tu étais sûr, la vision. Tu étais sûr que c'était un Macédonien. Tu étais sûr, regarde, où est-ce qu'on est? Non, ils ne font pas ce choix-là. Ils ne font pas le choix. Nulle part, vous voyez un moment où Silas met en cause la vision, remet en question la vision que Paul a eue. À aucun moment, Silas est un fidèle compagnon. Fidèle compagnon. Il fait confiance. Il sait que c'est un homme de Dieu. Il continue. Ils sont ensemble dans ces directions. Et les deux chantent. Ce n'est pas que Paul, mais les deux chantent. Paul et Silas chantaient. Paul et Silas chantaient. Et à ce moment-là, alors qu'ils chantent, alors qu'ils louent le Seigneur, alors que je disais, mais Seigneur, mais ça doit être le français d'aujourd'hui. Vous savez quel est notre emblème en France? C'est le coq. Le coq, même sur un tas de fumier, il chante. Je dis, Seigneur, c'est ça. Seigneur, même dans les problèmes, même dans les difficultés, Seigneur, que tu nous donnes de chanter, de louer, de célébrer, parce que les choses vont changer. Amen. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, au même moment où tu loues le Seigneur, au même moment où tu disposes ton cœur à l'adorer malgré l'opposition, malgré qu'on t'a fait du mal injustement, malgré qu'il y a une pression sur ta vie, malgré qu'il peut y avoir le doute, le questionnement, mais malgré toutes ces choses-là, tu continues de chanter et de louer. Et à ce moment-là, le ciel se lève, le Seigneur se lève sur son trône. Amen. Et il fait ébranler, amen, les fondements de la prison. Amen. Les portes s'ouvrent. Au moment où tu loues le Seigneur, les portes s'ouvrent pour toi. Alléluia. Amen. Il y a une prison dans laquelle tu es peut-être ce matin. Continue de louer. Et la bonne attitude, ça va déterminer ton altitude avec le Seigneur, assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Et quand tu loues le Seigneur, les chaînes tombent, les liens tombent, tu n'es plus confiné, tu es libéré, la prison s'effondre et toi tu es libre, tu es heureux, tu es en joie. Et regardez ici à ce moment-là, au moment où ils louent et ils adorent, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. L'apôtre Paul, il est là, il dit non, arrête tout de suite, on ne s'est pas sauvé. La bonne attitude. Regardez la bonne attitude de l'apôtre Paul.
Oh, gloire à Dieu! Les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes. Sauvons-nous! Alléluia, c'est le plan de Dieu. Non, parce qu'il y avait là un Macédonien. Le Macédonien d'Actes chapitre 16, verset 5, c'était lui. Et souvent, on dissocie ces deux passages. On ne parle que de ce passage-là où ils sont dans la prison et ils chantent. Mais on oublie, et quand on revient au début du chapitre, va en Macédoine, parce qu'il y a là un Macédonien qui crie au secours. Et dans la réalité, c'est Paul et Silas qui étaient dans la prison, mais dans la réalité, c'était ce geôlier qui était en prison. Paul et Silas chantaient, mais le geôlier était bien triste. Paul et Silas respiraient la vie, et le geôlier voulait mourir. Paul et Silas avaient les chaînes aux mains et aux pieds, mais celui qui était lié, c'était ce geôlier. Au point qu'il était désespéré et qu'il voulait mourir, parce qu'il avait la responsabilité des prisonniers. Et s'il ne gardait pas les prisonniers, s'il les laissait enfuir, de toute façon, on le faisait mourir. Il avait la responsabilité, il était payé pour ça. Et s'il faillissait, il était tué. Il s'est dit, tant qu'à faire, eh bien je me tue. Tant qu'à faire, je me suicide. Sans même penser à sa famille, sans même penser à ceux qui étaient là proches. Et je pense ici en ce moment, dans ces moments de confinement, il y a des tas de jeunes, tas de personnes qui sont dans le désespoir, des pensées de suicide, il y a des suicides, il y a des gens qui n'ont plus aucun espoir. Dans ces moments-là, l'Église doit avoir la bonne attitude. Chanter, louer, célébrer et offrir à ceux qui sont là autour de nous la possibilité d'être libérés. Confinés, mais libres. Alléluia. Les chaînes aux pieds, mais tellement plus libres. Les chaînes ne pèsent rien quand tu es dans la louange, quand tu es dans l'adoration. Quand il y a là une pression sur toi, tu es là ce geôlier, c'est lui qui criait au secours et dit « Ne te fais pas de mal ». Qu'il y ait une église, que quelqu'un l'entende ce matin, que quelqu'un peut-être qui nous regarde, ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal, parce que nous sommes tous ici. L'apôtre Paul dit, ça a marqué, mais ça a résonné dans mon cœur et j'y pensais encore cette nuit. Ne te fais pas de mal, nous sommes ici. Ne te fais pas de mal parce que nous sommes ici. Ne te fais pas de mal parce que nous sommes ici. Je veux dire à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui sont là ici ce matin, ne te fais pas de mal. Il y a une église qui est là. Il y a des frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes de Dieu, des gens qui sont là pour t'aider, des gens qui sont là pour te secourir, aux femmes, aux mamans isolées, aux jeunes qui pensent qu'ils n'ont pas d'avenir, à tous ceux qui sont dans le gouffre, dans un gouffre financier, dans un gouffre spirituel. Il y a là une dépression qui est là, une oppression. Les médecins disaient que l'autre vague qui vient, c'est une vague de dépressifs. C'est une maladie une contagion qui va toucher des milliers de personnes. Mais ne te fais pas de mal, parce que nous sommes ici. Qu'il y ait vraiment un appel, qu'il y ait un appel dans votre cœur qui résonne, disant « Seigneur, fais de moi, fais de ma maison une auberge. Fais de ma maison, Seigneur, où le malheureux, où celui qui a été battu, roué de coups, eh bien, va venir et être soigné chez moi, va être soigné dans ma maison, soigné parce que je vais le conseiller, je vais prendre soin de lui, que nous puissions être tous des bons samaritains, que nous occupions des personnes qui sont là, laissées à demi-mort sur le chemin. Le religieux passe par là, l'homme politique passe par là, et il ne faut rien pour lui, mais il y a un bon samaritain. Celui que tout le monde méprisait, qui prend soin des plus malheureux, l'étranger, le laissé pour compte. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, le Seigneur t'appelle à avoir une bonne attitude. Une bonne attitude. C'est par ton attitude que tu vas sauver des gens. Parce que même avant, regardez ici le passage, ça m'a marqué, avant même que Paul lui parle de Jésus-Christ, avant même que Paul lui fasse une étude biblique sur la repentance, le salut, la croix, Jésus, le Saint-Esprit, etc. Avant tout,
son premier enseignement, c'est son comportement. Comment, la façon dont tu te comportes dans ce monde, c'est le témoignage vivant, une lettre ouverte à tous de qui tu es réellement. Dans ton langage, les choses qui émanent de toi. Et quand tu as la bonne attitude, tu es à la bonne altitude. Et l'apôtre Paul, avant même de les enseigner, le geôlier, il les fit sortir et il dit « Seigneur », avec un S, une marque de respect, « Messieurs, mes seigneurs ». C'est la contraction de tout ça. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est le comportement, c'est la bonne attitude qui a amené au salut ce geôlier. Alléluia. Quelle est ton attitude dans ce confinement? Est-ce que c'est la plainte? Est-ce que c'est les mauvaises nouvelles qui t'animent? Est-ce que c'est la louange quand même? Est-ce que c'est l'adoration quand même? Est-ce que c'est la joie quand même? Est-ce que tu respires la joie? Est-ce que tu respires la paix? Est-ce qu'il y a quelque chose? Les gens qui sont autour de toi peuvent te regarder et dire « Hey, il est différent, lui. Il ne critique pas, il ne se plaint pas, mais il est différent. Il y a toujours une louange dans sa bouche, il y a toujours des bonnes choses dans sa bouche. Il a la bonne attitude. » Et l'attitude, elle se poursuit chez l'apôtre Paul. Elle se poursuit et elle change ce geôlier. Regardez, l'homme qui les avait battus prend maintenant soin d'eux. La Bible nous dit, mais Paul et Silas répondirent, mais crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Et il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, tout de suite baptisés. Oh. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, secours-nous. Il y a des gens autour de vous, dans votre quartier, là où vous êtes, qui ne l'expriment pas de cette façon-là, mais dans leur comportement, dans leur langage, dans leur attitude, c'est ça qu'ils disent. Secours-nous. Et la bonne attitude. Par ta bonne attitude, tu vas sauver des âmes. Par ta gentillesse, par ta douceur, par ta générosité, ta bonté, tu vas sauver quelqu'un. Les gens n'ont pas besoin d'un discours religieux, mais ils ont besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin de milliers d'études bibliques, ça vient dans la croissance. Mais tout ce qu'ils ont besoin, c'est de se sentir aimé, c'est de se sentir valorisé, se sentir important pour Dieu et pour toi. Imagine un moment, si l'apôtre Paul avait abandonné, à ce moment-là, il s'est dit, mais c'est terminé, regarde Silas, finalement peut-être que j'ai rêvé, j'ai un peu trop rêvé, un peu trop de magnésium, et puis voilà, puis je rêve. C'était pas macédonien, puis c'était peut-être pas ça, et puis allez, on rentre, on va là où ça va bien. Non. L'apôtre Paul a gardé la vision. Quand Dieu donne une vision, elle s'accomplit. Il y a quelqu'un qui crie au secours. Et par ton attitude, tu changes ton altitude. Et à partir de ce moment-là, oh que c'est bon. Il y a l'apôtre Paul, le lendemain matin, sans qu'il n'y a pas eu d'avocat, il n'y a pas eu rien du tout, ceux qui l'avaient mis en prison dit au geôlier, écoute, libère-les. Et là, l'apôtre Paul dit, non, il est hors de question. Vous n'allez pas me libérer comme ça, en cachette. Je veux que tout le monde sache que vous m'avez mis là, ok, et c'était une injustice. Il dit, non, jugez-moi. Moi, je suis citoyen romain. Et l'apôtre Paul n'a pas peur. Il dit, non, moi, je ne veux pas partir en cachette. Non, jugez-moi, vous allez voir. Mais il est correct. Il a la bonne attitude, mais à partir de ce moment-là, à partir d'Acte 17, la chose est absolument extraordinaire. À partir de Acte 17, il y a un grand réveil qui prend place partout en Asie mineure,
en Orient, en Europe. Regardez, à partir du chapitre 17, vous voyez Thessalonique qui apparaît, Bérée, Athènes, Corinthe, Antioche, Éphèse, Troas, Milet, et il revient à Jérusalem. Waouh! Mais tout commence par une vision dans Acte 16. Tout commence par l'obéissance à la parole de Dieu. Tout commence par un bon comportement. Et ton comportement va sauver ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Pour terminer ce matin, je pensais à deux personnages, et j'invite les chantres et les musiciens à s'approcher. Je pensais à Joseph, la bonne attitude qu'il a eue. La bonne attitude, ça a déterminé son attitude. Pensez un petit peu à Joseph, c'était le chouchou de papa, le protégé de papa. Mais dans sa vie, il était intègre, pieux. Dieu lui donne une vision. C'est ça le thème de ce matin, quand Dieu donne une vision. Dieu lui donne la vision que ses frères vont un jour se prosterner devant lui. C'était des gerbes de blé qui se prosternaient devant la sienne. Et Job, il était bon, il était pieux, mais il était un peu naïf quand même. Et quand il va voir ses frères, il pense que ses frères vont dire « Alléluia, gloire à Dieu ». Mais ses frères deviennent jaloux. Et ses frères le prennent, le mettent dans une citerne. Et ensuite, ils le vendent. Et ceux à qui il a été vendu, ceux-là même le vendent également. Et il se retrouve en Égypte. Et là, il est en prison, il est maltraité, il est esclave. Et finalement, il arrive dans le palais. Et là, dans le palais, il y a une tentation, il y a une épreuve. Il y a quelque chose qui vient. La femme du Pharaon veut se souiller avec lui, mais lui, il se garde pur. Il a la bonne attitude tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Joseph a tout le temps la bonne attitude. Et là, à cause de cette bonne attitude, il se retrouve à nouveau dans le cachot. De nouveau en prison. Mais en prison, il a encore une fois la bonne attitude. Vous voyez Joseph qui se met à prier, qui est un exemple pour les autres. Tout le monde le voit. Tout le monde voit sa piété. Tout le monde voit son intégrité. C'est son témoignage, c'est son attitude qui change l'atmosphère de la prison et qui a changé sa vie. Parce que quelqu'un le voit et lui partage aussi son rêve. Et je fais des raccourcis, mais à un moment, Joseph se retrouve au palais. Il est premier ministre du pays. Il est là, il dirige. Et puis ses frères, qui étaient dans la famine, arrivent en Égypte. Ils sont là devant lui, comme des gerbes prosternées devant la sienne. La vision est en train de s'accomplir. Et là encore, Joseph a la bonne attitude. La plupart des humains que nous sommes auraient traduit toute la frustration, tout ce qui s'était passé jusque-là par de la colère, par de la rancœur, par de l'amertume, par de la vengeance. Vous m'avez mis en prison, je vais vous mettre en prison. Pendant tellement d'années, j'ai été maltraité, je vais vous maltraiter aussi. Non, Joseph a la bonne attitude. Une attitude qui garde son cœur pur. Laisse-moi te dire que quand tu es frustré, quand tu es en colère, quand il y a de l'amertume en toi, tu es en train de pourrir ton cœur. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Mais quand tu décides de pardonner, quand tu décides de faire grâce, quand tu décides d'ouvrir les bras au lieu de les refermer, alors tu es en paix, toi. Tu es en paix. Tu vis quelque chose, tu vis à une autre altitude. Tu n'es pas terre à terre avec tous ceux qui se donnent coup pour coup, mais tu prends de la hauteur. Et là, alors qu'il est à cette altitude-là, Joseph dit, pas par orgueil, mais par amour. Il dit, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, mais je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas.
et ne soyez pas fâchés. Regardez un petit peu, c'est Joseph qui les rassure, c'est Joseph qui les console, c'est Joseph qui prend soin d'eux. Non, soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voyez, Joseph revisite son histoire. Pour la plupart des gens qui vivent des drames, des difficultés, c'est voilà ce que j'ai vécu, voilà mes malheurs, voilà tout ce qui s'est passé, voilà, et puis voilà. Quelle vie! Joseph n'était pas comme ça. Joseph traduit son histoire dans le regard de Dieu. C'est Dieu qui a permis ça, mais c'était pour un plan, c'était pour un but. Je ne sais pas par quel chemin tu passes, ce que tu vis actuellement, mais aie la bonne attitude. Aie la bonne attitude. Essaye de voir cela dans le regard de Dieu. Déjà, dis-toi que tu es dans la main de Dieu, que nul ne te ravira de sa main. Tu es protégé, Dieu te conduit. Et si tu passes par les flammes, si tu passes par des difficultés, chante, loue quand même. Ça va t'aider à t'élever. C'est quoi, dernièrement, je vivais un moment d'angoisse, un moment de frustration, un moment de questionnement. Et la ressource, elle est dans la louange. Tu mets un chant de louange. Tu mets de l'adoration. Tout de suite, ton cœur va mieux. Tout de suite, ton esprit s'éclaircit. Les choses vont beaucoup mieux parce que tu te reposes sur Christ. Amen. Tu te reposes sur le Seigneur qui prend soin de ta vie. Et tu revisites les choses. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas voir toutes ces épreuves d'un côté négatif, mais je sais que tu me conduis vers un Macédonien. Je sais, Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être secouru. Alors, si je dois passer par la prison, si je dois passer par les coups, si on doit m'arracher mes vêtements, mais Seigneur, peu importe, il y a un Macédonien qui va me secourir. Et à partir de là, un réveil sans précédent, partout. N'aie crainte, n'aie pas peur de ces moments de difficulté. Il ne va pas toujours pleuvoir sur ta vie. Le soleil arrive. Et là, il dit, ne vous affligez pas. Et voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Joseph ne dit pas, hey, tu sais quoi, à partir de maintenant, ça va être fini. Ouais, non, il y a encore 5 années de galère. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Alors que là, tout autour, il y a des gens qui seront dans la famine, sa famille ne le sera pas. Alléluia. Dieu te conduit par des chemins incroyables. Et si tu gardes la bonne attitude, la vision s'accomplit. Les gerbes se sont prosternées devant Joseph. Et Dieu m'a envoyé. Joseph console, Joseph rassure, Joseph est un protecteur, il a une saine interprétation d'histoire. Il ne s'arrête pas aux obstacles. D'ailleurs, Genèse 49, 22 nous dit que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Et les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, au-dessus des obstacles, au-dessus des difficultés. Joseph est comme ces branches-là qui un mur ne va pas les arrêter. Ils vont chercher le soleil. Les branches s'élèvent et les branches prennent leur source profondément dans la terre, cherchant une source pour les nourrir, pour que les branches s'élèvent au-dessus des murailles. Garde la bonne attitude. Continue de louer. Continue de célébrer, continue d'adorer, continue de servir le Seigneur, continue d'aimer. Ne salis pas ton cœur par la rancune, par la frustration, par les mauvaises nouvelles, mais garde le pardon, l'amour dans ton cœur. Et Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon, voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. C'est ça que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, j'ai préparé pour vous des terres. Maintenant, voici la semence. Les terres sont là, la terre est disponible. On a la semence, mais c'est à nous d'ensemencer. Ça ne va pas pousser tout seul. Ça ne va pas pousser tout seul. Il va falloir
semer. Il va falloir semer de toutes sortes de manières. Mais à celui qui aura semé, celui, il va récolter. Alléluia. Amen. Et quand tu sèmes un grain de maïs, tu ne récoltes pas un grain de maïs. Quand tu sèmes un grain de maïs, tu ne récoltes pas même un épi de maïs. Quand tu sèmes un grain de maïs, tu récoltes un arbre. Tu récoltes un arbre à maïs. Tu récoltes des dizaines d'épis de maïs qui eux-mêmes peuvent être réensemencés. Alléluia. Alléluia, alléluia. Garde la bonne attitude. Levons-nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur parle ce matin à des internautes qui sont là. Le Seigneur parle à ceux qui sont ici ce matin. Peu importe cette année, peu importe 2020, peu importe ce début d'année 2021, garde la bonne attitude. Garde la bonne attitude. Dieu t'a donné un plan, Dieu a un plan, des projets de bonheur pour ta vie, des projets de paix, des projets d'abondance, des projets de prospérité, des projets de bénédiction. Mais c'est à toi ce matin de décider d'avoir la bonne attitude. Paul et Silas avaient le choix dans la prison de dormir ou de chanter, de se plaindre ou de louer. Dans cette nuit, au milieu de la nuit, tu as le choix de t'endormir spirituellement ou d'élever ta voix au milieu de la nuit et de dire « Seigneur, je te remercie, je te loue, je te glorifie, Seigneur, je t'élève, je te rends grâce. » La Bible ne nous dit pas que Paul et Silas priaient. Ils ne demandaient rien à Dieu. Paul et Silas, au milieu de la nuit, et les chaînes aux pieds, ils ne priaient pas, ils louaient Dieu. Dans la difficulté, demande rien à Dieu. Loue-le, adore-le, adore-le, adore-le. Alléluia. Dans l'exemple du prière de notre Père, il y a de la louange au début, il y a de la louange à la fin. Il y a très peu de requêtes. Si tes prières sont essentiellement des requêtes, tu vivras dans tes requêtes. Tes requêtes seront ton pain, tout le temps. Mais si tu te nourris de la louange, de l'adoration, tu n'auras pas beaucoup de requêtes. Parce que les choses vont se dissiper. Le chemin va ouvrir. Le chemin va s'ouvrir. Les chaînes vont tomber naturellement. Les murs vont tomber. Paul et Silas n'ont absolument pas demandé que les chaînes tombent. Paul et Silas n'ont absolument pas demandé que les murs tombent. Ils n'ont rien demandé de tout ça. Ils ont simplement chanté et loué Dieu. La bonne attitude. Alors ce matin, peu importe ce que tu vis ce matin, élève tes mains vers le Seigneur. Remercie-le quand même pour toute chose. Oriente tes pensées vers Jésus-Christ. Amen. Tue le rat qui veut te ronger. Prends de la hauteur. Élève-toi dans la louange. Adore le Seigneur. Amen. Que toute l'Église se mette en louange. Et adore et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce début d'année 2021. Remercie le Seigneur pour toutes choses. Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour cette assemblée ce matin. Te rendons grâce, Seigneur, pour la communion fraternelle. Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour les familles qui nous rejoignent. Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour les nouvelles âmes qui se donnent à toi. Te rendons grâce, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, même pour ce confinement, Seigneur. Te disons merci parce qu'il va nous permettre, Seigneur, peut-être d'orienter, Seigneur, nos cœurs un peu plus vers toi, Seigneur, de peut-être moins travailler, mais être plus dans ta présence, plus à te glorifier, plus à te louer, à savoir quelles sont nos priorités, Seigneur, à semer, Seigneur Jésus, l'Évangile. Seigneur, avoir le bon comportement, la bonne attitude, Seigneur, le bon langage, les bonnes pensées, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Fais ton œuvre ce matin. Agis, Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui agis, c'est toi qui fortifies ce matin. Oh, j'élève ton nom. Je te remercie, Seigneur, parce que tu tiens toutes choses entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains, nos vies, nos familles, Seigneur. Oh, Jésus, sois loué, Seigneur. Sois loué, Jésus. Alléluia.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion, avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout en être, alléluia, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, mon frère, ma soeur. Oh oui, persévère, oh persévère, persévère, oh persévère, 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 mon frère, ma soeur. Et si dans ton cœur ce matin, si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, oh lève-toi mon frère là où tu es, que Dieu est vrai, que Dieu est vrai, et que sa parole demeure à jamais. Alléluia. Oh oui, car ce qu'il dit, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Non, oui, toujours fidèle. Merci Seigneur. Même si les choses semblent n'aboutir à rien. Oh oui, persévère, mon frère, ma soeur, persévère. Oh oui, persévère. Merci Seigneur, mon Seigneur, tu promets quelque chose, Seigneur. Il y a une vision qui est là, Seigneur. Et on veut simplement persévérer, Seigneur. Persévère. Oh oui. Persévère, mon frère, ma soeur. Oh oui, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Oh oui, certainement. Oh oui. Alléluia. Seigneur, merci vraiment pour ta parole qui est vérité, Seigneur. On a l'assurance que peu importe les obstacles que l'on voit, Seigneur, mon Dieu, tu es fidèle pour accomplir ta parole, Seigneur. Merci car même si les choses semblent n'aboutir à rien, on croit, Seigneur, que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur Jésus. Et on croit que, Seigneur, mon Dieu, devant nous, le meilleur est à venir, Seigneur. Et je prie ce matin pour quelqu'un, ce matin qui a besoin de te rassurer. Merci pour ta parole, qui est tombée sur une bonne terre ce matin. Une terre qui va donner du fruit, Seigneur Jésus. Et merci pour quelqu'un ce matin qui a cette assurance que, rien, Seigneur, ne le séparera de ton amour et de tes promesses, Seigneur. Merci vraiment pour les choses que tu as préparées d'avance afin qu'on les pratique, Seigneur. Et je me réjouis, Seigneur mon Dieu, des centaines de milliers de gens que tu vas bénir, Seigneur, au travers de notre témoignage, Seigneur Jésus. Merci car il y a des Joseph qui sont là pour un but précis, Seigneur. Merci car nos épreuves nous emmèneront vers un Macédonien, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Je te rends la gloire, Seigneur. Et merci pour une église qui est rassurée, car demain sera meilleur, Seigneur Jésus. Merci pour quelqu'un ce matin qui aspire au mariage. Tu le bénis, Seigneur Jésus, et tu prends soin de sa vie. Merci pour quelqu'un qui aspire à une situation, Seigneur mon Dieu, professionnelle. Mon Dieu, tu prends soin de lui, Seigneur. Merci pour quelqu'un qui a une vision, Seigneur mon Dieu, que tu lui as donnée. Merci car en son temps, elle s'accomplira, Seigneur Jésus. Certainement, Seigneur. Et Seigneur, en retour, simplement, on veut garder la bonne attitude, Seigneur. On ne veut pas se laisser emporter par les peurs, par ce qui est autour de nous, mais vraiment garder la bonne attitude, Seigneur mon Dieu. De reconnaissance, d'action de grâce et te dire merci, Seigneur. Merci vraiment pour tes bienfaits. Garde nos cœurs
et nos pensées en Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Accompagne-nous, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué ce matin. Partez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.